Salut à tous, et aujourd'hui je voulais vous dire mon désarroi face à ce nouveau design, encore un énième nouveau design des pages YouTube. Franchement, sans déconner, on a changé de page un tel nombre de fois, c'est juste inimaginable. En 2 ans, je crois que j'ai vu 4 designs différents. C'est juste impressionnant à quel point Google n'arrive pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à avoir un avis tranché sur ce à quoi ils veulent que ça ressemble, tout simplement. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point, de version en version, les pages, le design qu'ils nous mettent en place a de moins en moins de personnalité. C'est juste impressionnant. Là, ça fait surcharger avec une colonne d'un côté où on nous met tous nos abonnements, de l'autre côté où on nous fout vous savez, les personnes que telle ou telle personne recommande, genre moi je recommande ceci, cela et tout ça. Et en dessous des recommandations par contre qui sont imposées par Google plus ou moins, que l'on peut désactiver. Mais si on les désactive nous-mêmes, on ne sera pas dans les recommandations automatiques de Google, dans les autres sur les pages des autres personnes, quoi. C'est incroyable. Est-ce que vous aussi, vous en avez pas marre que tous les 3 mois, tous les 6 mois, voire même tous les ans, parce que même une fois par an c'est beaucoup, que tous vos sites internet que vous voyez, tous les sites internet que vous utilisez changent totalement de design, alors que vous venez à peine de vous habituer à comment ça fonctionnait. Franchement, je suis désolé. Autant quand on est jeune, on peut s'adapter rapidement à ce genre de truc, autant moi-même, j'ai du mal des fois à m'adapter à de nouveaux designs parce que je me dis mais putain, mais comment ça me faire chier, non pas parce que je pourrais pas m'adapter, mais juste parce que j'en ai marre de m'adapter. Au bout d'un moment on finit par saturer avec tout ça, notamment je parle de YouTube, mais c'est pareil par exemple pour l'application YouTube sur Android qui a changé de design. Alors là c'est en 1 an plus de 5 fois, c'est juste impressionnant. Avant elle avait un design avec un carrousel, après une sorte de design avec toute une sorte de bulle 3D avec des pages et tout ça. Après c'était revenu une sorte de truc, maintenant c'est devenu un truc qui ressemble à une page web. Enfin bon bref, ça change sans arrêt, c'est énervant. Bon enfin bref, et je pense que Google il ferait mieux de chercher de nouveaux trucs à faire plutôt que de refaire les choses qu'ils ont déjà fait. Ça serait bien quand même. Bon là en fait l'idée qu'a Google c'est d'uniformiser le design. Alors c'est-à-dire en fait faire en sorte que le design soit le même sur une tablette, sur un ordinateur ou sur un smartphone. Que ce soit un smartphone d'ailleurs sous Android ou sous iOS, et ce qui est une bonne idée. Mais ce que serait bien c'est que ils arrêtent de changer le truc à chaque instant. Maintenant qu'ils ont uniformisé, ça serait bien qu'ils restent là-dessus. Ça serait pas mal d'uniformiser et aussi de garder le truc uniforme sur plusieurs années au lieu de l'uniformiser pour que ce soit la même chose sur tous les trucs différents, faire en sorte que ce soit la même chose au fur et à mesure du temps. Ça serait pas mal aussi. Enfin bon bref, sinon oui c'est pareil pour plein d'autres sites, hein. Je sais pas combien de sites se sont dit tiens, et si j'allais faire un nouveau design pour insuffler la confusion dans la tête de tous mes utilisateurs. Enfin bon bref, c'est assez impressionnant. Pour information, je ne comprends pas, je ne sais pas trop ce qui les pousse à faire ça. Autant je peux comprendre le changement dans la progression, vous savez, dans la continuité, c'est-à-dire en gros, alors on va enlever cette petite fonction-là que personne n'utilise, on va mettre celle-ci à la place, on va changer ce menu-là, on va le mettre ici. Là non, c'est on va faire ça, tirage de chasse, tout s'en va dans les toilettes, et à la place, on vous pond une nouvelle merde. Et ça, c'est juste impressionnant, parce que le truc, quand il vient juste d'arriver avec son nouveau design, mais bien entendu, il répond à aucun besoin de qui que ce soit. Notamment, là, avec cette nouvelle page, là, avec, vous savez, la page d'accueil, autrefois, on avait une sorte de liste des choses qui avaient été postées, etc., et on avait ensuite à côté la page du flux avec la liste de ce qu'on en avait posté, les vidéos qu'on avait aimées, les vidéos qu'on a mis en favori et tout ça. Et ben là, le seul moyen d'avoir un truc qui ressemble à ce qu'on avait avant, c'est de désactiver la publication dans ce flux des vidéos qu'on a aimées, des favoris, des commentaires qu'on a postés sur les autres vidéos, pour ne garder que les vidéos qu'on a postées, et comme ça nous fait un fil de toutes les vidéos qu'on a postées, et il faut enlever la fonction, il faut décocher la fonction parcourir, ce qui fait qu'en gros, bah, on se retrouve avec un truc qui est très générique. Sans déconner, je comprends vraiment pas cette idée de design, et je comprends pas pourquoi ils essayent à chaque fois de nous faire des trucs simplistes au lieu de nous faire un truc complet, quoi, et que n'importe qui puisse désactiver les fonctions qui ne l'intéressent pas ou ce genre de truc.
Non, ça devient de plus en plus simpliste et non configurable. Oh, c'est n'importe quoi. Ah oui, et puis aussi la bannière. J'ai galéré pendant à peu près 2 heures à réussir à centrer, vous voyez le truc sur ma page d'accueil, le truc Electronic Art, là, que j'ai réussi à centrer enfin pour que il apparaisse dans la bannière. Parce que si vous ne bidouillez pas pendant je sais pas combien de temps, en fait, il prend une grosse image, et il vous zoome une petite partie de l'image. Alors vous vous dites, bah je vais réduire l'image. Alors en réduisant l'image, hop, et ben il zoome quand même sur une petite partie de l'image réduite. Donc en gros, ce que j'ai été obligé de faire, c'est essayer de positionner le logo dans une grande image pour qu'il arrive au milieu de l'endroit où il vous sélectionne la partie. J'ai vu même des chaînes professionnelles, des chaînes de personnes, vous savez, que c'est leur métier de publier des vidéos, qui ont pas réussi à centrer leur logo comme moi je l'ai fait. Donc, je veux dire, non. Il y a un truc qui va pas, Google. Il y a un problème. Essayez de faire quelque chose qui tienne, qui puisse vous permettre au moins de sélectionner la partie qu'on veut dans l'image et non pas un truc centré n'importe comment. Oh, c'est minable. Enfin bon, bref, tant pis. Sinon, ouais, bah je crois que j'ai plus rien de spécial à dire, mais visiblement, vous savez, le problème, c'est qu'en ce moment, le changement pour les logiciels, pas pour la politique, hein, le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est tout le temps. Ça change tout le temps. On n'arrête pas d'avoir des programmes, bah, vous savez, VLC, oui, enfin, VLC aussi, mais c'est pas ça. Mais Audacity, c'est un programme, il a la même interface, parce que je l'ai en face de moi, c'est pour ça que je dis ça, qui a la même interface depuis plus de 10 ans. Et l'interface a pas vraiment besoin de changer. Elle fonctionne bien comme ça. Certes, on pourrait peut-être arranger quelques trucs, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en ajoutant quelques fonctions, en retirant, etc. Enfin bon, bref, en arrangeant les menus d'une autre façon. Tout à fait légitime. VLC c'est pareil, ils ont un tout petit peu amélioré l'interface, mais ça reste la même chose, avec les mêmes trucs aux mêmes endroits, avec quelques petits changements par-ci par-là. Ils ont pas transformé l'interface de VLC d'un coup en l'interface de Windows Movie Player, non, oui c'est ça. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle. Oui c'est ça, Windows Movie Player il me semble. En une version comme ça et paf, ça change complètement le truc. Enfin bon, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. C'est le changement que l'on a dans certains programmes. Dans Firefox, ils arrivent à se démerder correctement, même s'ils changent un peu beaucoup de choses à chaque version. Non, pas à chaque version, mais certaines versions, ils changent radicalement certaines parties de l'interface. La prochaine version, d'ailleurs, de Firefox va elle-même aussi avoir de gros changements, mais ça reste un truc qu'on sait identifier. Chrome, c'est pareil, ça a toujours la même tronche. On identifie Chrome, on reste sur Chrome, on retrouve les différents positionnements des différentes choses. Mais il y a certains programmes, il y a certains sites internet... Je me demande vraiment quelle est l'équipe marketing qui se dit derrière ça. Ah, vous savez ce qui manque pour fidéliser les personnes qui nous regardent, les personnes qui aiment notre site et qui l'utilisent tout le temps. Vous savez ce qu'il leur faut pour garder leur intérêt, pour les captiver, pour faire en sorte qu'ils restent ici. On va tout changer et faire en sorte qu'ils retrouvent plus rien. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Imaginez que du jour au lendemain, bon, on va prendre un exemple au hasard. Nintendo prend sa Nintendo 3DS par exemple et se disent oh ben on va sortir la Nintendo 3DS Lite. C'est la même console qui fait fonctionner les mêmes jeux, mais au lieu de mettre le joystick analogique à gauche, on va le mettre à droite. Mais il servira à la même chose. Et ensuite les boutons, on va les mettre à gauche. N'importe quoi, les gens ont des habitudes, ce qu'on appelle des réflexes conditionnés, c'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un moment, ils sont habitués à utiliser par exemple le bouton A pour sauter ou le bouton B pour sauter, et si on inverse les trucs du jour au lendemain, et ben ils se retrouvent dans la crotte quoi, ce qui est arrivé plusieurs fois dans les consoles, ne serait-ce qu'inverser 2 boutons arrive à perturber les gens comme pas permis. Là, on nous change absolument tout, du jour au lendemain, avec, vous savez, ces systèmes de playlists et tout ça, qu'on s'est pu retrouver avec la fameuse section commentaires de la chaîne qui avait à une époque, qui était facile à trouver, et qui a complètement disparu, ou presque complètement disparu à une époque, avant de réapparaître, avant de rechanger d'endroit. Là maintenant ça s'appelle discussion, bon, c'est quand même plus facile à trouver qu'avant. Enfin bon, bref. Je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Il me semble que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. En tout cas, je vais pas faire l'erreur d'arrêter la vidéo comme j'ai l'habitude de faire et de reprendre après parce que j'ai retrouvé un truc. Mais non, a priori, j'ai rien de spécial à dire en plus. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.